Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez bien certainement sur ces images, on est en mode montagne avec obligation d'avoir la veste de ski mais ouverte parce qu'il fait bon ici à Chandelin. On est dans le Val d'Aniviers. Alors inutile de vous le dire, on est extrêmement bien aujourd'hui pour cette journée qui s'annonce superbe, une journée où l'on va parler de ski et de voile. Oui, de ski et de voile. On était du reste déjà là l'année dernière dans ce Chandelin boutique hôtel. On était pratiquement au même endroit et avec presque la même personne. Merci beaucoup Charlotte Boutilly d'être avec nous. Merci à vous, avec plaisir. On s'en lasse pas, vous êtes vraiment dans une superbe région Charlotte. On va peut-être juste rappeler, parce que l'année dernière c'est vrai qu'on avait parlé de ce nouveau finalement hôtel boutique de Chandelin. Juste nous rappeler un peu, c'est un hôtel, alors quelques particularités. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'hôtels à Chandelin. Chandelin, c'est 2000 mètres, c'est 100 habitants. Et c'est quoi? C'est plus ou moins le seul hôtel? C'est toujours le seul hôtel. C'est le seul hôtel unique. C'est vrai, il n'y a pas de concurrence comme ça. Ah non, là, on est tranquille. On est tranquille. Qu'est-ce qu'on peut dire de particulier par rapport à l'hôtel? Il est fait avec des matériaux développement durable. C'est important quand même de rappeler. C'est un bâtiment Minergie, donc voilà, ça a respecté certaines normes de construction. Sinon, c'est un hôtel donc 4 étoiles avec 25 chambres et 5 appartements. Et c'est un hôtel. Alors cette année, ce qu'on peut dire pour ceux qui nous ont suivis l'année dernière, ce qu'on espère, il y a eu quelques changements, il y a eu un petit peu de modifications avec voilà, il y a donc un nouveau restaurant qui se trouve derrière nous, le chalet. Juste là, on l'entrevoit, voilà. Il est là avec sa terrasse déjà. Voilà, donc le chalet avec une cuisine italienne et suisse, quelque chose de plus simple. Il y avait besoin d'avoir une cuisine un peu complémentaire parce qu'on va s'intéresser... d'avoir une alternative aussi au restaurant gourmet de l'hôtel. C'est ça, qui est un restaurant, on va s'en rendre compte dans un instant avec le chef, on va aller le retrouver dans sa cuisine. Stéphane Coco, justement, Stéphane Coco, lui, c'est plutôt de la gastronomie, on peut dire ça comme ça. Et là, on complète l'offre. Exactement, c'est correct. Et il y a une demande, évidemment, pour ce type de cuisine. Particularité aussi, parce que tout à l'heure, c'est l'occasion de le saluer, Jean-Marc, votre époux, qui lui est aussi directeur. Il aime un peu moins la caméra. Enfin, c'est pas que vous l'appréciez énormément, vous me l'avez dit, mais il faut quand même qu'un des deux se... C'est le partage des Voilà, tâches. exactement. Il faut arriver. Donc, lui aussi, évidemment, dirige d'établissement avec vous. Et lui m'a dit qu'il y avait maintenant quelque chose de nouveau. C'était le fromage. Vous avez une vache. On a une vache, Titeuf, effectivement. Donc, c'est la reine laitière de Chandelin. Donc, on propose le fromage de Titeuf au petit déjeuner et à d'autres occasions également. Alors c'est une vache laitière et puis c'est Jean-Marc qui affine. Alors ça aussi c'est un métier qu'il a appris un peu sur le tas. Qu'il a appris à Chandelin. Voilà, c'est parce qu'à l'origine vous êtes français, c'est ça Alors lui est français d'origine, moi je suis suisse, vaudoise. Alors un Français qui affine le fromage de Chandelin suisse, c'est pas rien, c'est pas banal déjà. Voilà, on l'entrevoit Jean-Marc sur ces images qui est en plein service, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu l'heure où ça se passe. Par rapport à votre hôtel, en termes d'occupation, là on est en pleine saison, comment est-ce que ça se passe? Un bilan touristique janvier, à ce moment-là c'est plutôt le creux de janvier, on a eu une forte saison pour Noël, Nouvel An, et puis ça reprend à partir de mi-février. Donc là, on est plutôt quand même dans le creux. La clientèle qui vient chez vous, c'est quoi? C'est une clientèle locale, suisse? Ça vient de partout? Oui, quand même majoritairement suisse, mais également française, belge, anglaise, américaine. Assez variée tout de même. Oui. Et si on parle par rapport justement au taux d'occupation par rapport au début, parce que l'hôtel, il a quoi? Il a 2-3 ans? Il a 2 ans maintenant, il a 2 ans. 1er février 2017. Ça veut dire que ça continue de monter, ça il y a une belle progression. Chaque saison, on avance, on progresse. Et dans les nouveautés, on ne va pas oublier, parce que c'est important, donc 24 chambres, vous l'avez dit. 25 chambres, 5 appartements. 5 appartements, et puis un spa, puis un jacuzzi, non? Oui, on a deux jacuzzis extérieurs, donc accessibles en été comme en hiver. Ça, c'est assez sympa aussi. C'est sympa, ça change. On va s'intéresser à votre chef, on va vous débarrasser du micro. Charlotte, je vous le reprends comme ça, merci beaucoup. Voilà, on récupère les fiches, voilà, ça fait partie un peu du direct, merci beaucoup. On va s'intéresser, moi je vais avoir peut-être un tout petit peu chaud avec ma doudoune ici à l'intérieur. On a plaisir d'être avec le chef Stéphane Coco. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir, on est un peu en plein boom. Enfin, ça. Voilà, ça commence, c'est évidemment l'heure du service. Stéphane, parlez-nous un peu d'abord un peu de votre équipe, comment est-ce que ça se passe dans cette cuisine? Elle n'est pas très grande, mais on arrive à faire des miracles. On fait plein de belles choses.
J'ai une belle équipe, des gens qui ont travaillé dans des étoilés Michelin, donc ils connaissent le produit, travailler le produit, la façon dont... Il faut veiller la petite casserole parce que c'est en train de bouillir. On jette un œil de partout. Ouais, il faut avoir un œil partout. Il faut être chef d'orchestre de tout. Donc là, ils sont en train de travailler le filet de bœuf, le préparer. Là, ils hachent de la truffe pour les clients qui vont arriver. Parcours, Stéphane, parce que vous parlez du parcours de toute votre équipe. Le vôtre est pas mal non plus. Hein. Un petit séjour chez Joël Robuchon. Oui, on a fait un peu plus de 12 ans et pour apprendre le métier surtout. Et maintenant, j'essaie j'ai l'ADN Joël Robuchon, mais avec ma sensibilité, j'essaie de transmettre en fait le bonheur dans les assiettes. Ça, c'est le plus important. Et là, vous êtes là depuis le début. Depuis le début, ça va faire 2 ans. En février, ça fera 2 ans qu'on a ouvert. Et le 10 janvier, ça faisait 2 ans. Question plus personnelle, passer de Monaco à Chandelin, ça va? Pourquoi pas? On s'habitue. C'est 2 univers différents. Là, je parle de la vie en général, hein, pas évident, la famille, les enfants. 2 univers différents. Avant, on allait à la montagne en vacances, maintenant on va à la mer. On a inversé en fait, tout simplement. Et puis l'être humain doit savoir s'adapter à tous les milieux normalement. En termes de produits, Stéphane, racontez-nous, si on pense à la viande qu'on voit là, cette viande par exemple, c'est de la viande qu'on trouve la race des reins. C'est filet de bœuf de la race des reins. C'est vraiment de la région. Ouais, c'est vraiment de la région locale. Qui est très bonne, donc voilà. Et la truffe que le jeune homme... La truffe, elle est de France. La truffe, elle est de France parce que bon... On ne peut pas non plus avoir tous les produits à portée. On essaye un maximum d'avoir des produits de la région, le plus près de chez nous, et puis on s'écarte tout doucement vers les endroits où le produit est le meilleur en fait. On a de très bons produits en Suisse et il faut savoir s'en servir, je pense. Ça veut dire votre carte qui est bien variée, bien complète, hein, qui est gastronomique. Hein, on parle vraiment cuisine gastronomique, fine à préciser, assez exceptionnelle. L'occasion de la goûter du reste hier soir. Les filets de perche par exemple, parce que là c'est assez intéressant. Les filets de perche viennent pas du lac Léman. Non, du Lochberg. En fait, c'est une pisciculture qui est contrôlée. L'eau vient directement du glacier. Ils injectent simplement l'oxygène. Et ensuite, moi je les commande et elles me sont livrées. Je les commande le lundi, le mardi, je les ai chez moi. Donc voilà. On parle de produits, si on pense aussi tout simplement aux légumes, parce que c'est très varié, très riche en légumes. Le topinambour de Suisse, j'ai la pomme de terre violette de Suisse. Donc on essaie de prendre un maximum de produits suisses. C'est important pour la clientèle et puis pour nous aussi, parce qu'il faut mettre en valeur le pays qui nous accueille, parce que moi je suis français, donc je suis un étranger et c'est important de mettre en valeur ces produits. Alors cette cuisine, on ne va pas oublier, elle a été remarquée par Goemio. Oui, tout à fait. Pas encore forcément par le guide Michelin, ça ne saurait tarder. On les attend, ils sont bienvenus. Stéphane, ce serait important pour nous cette reconnaissance. À mes yeux, oui, ce serait un complément. Pour moi, toutes les tables qui sont étoilées sont dans le Goemio et vice-versa, donc il nous manque juste cette petite partie pour qu'on puisse continuer à se battre pour la clientèle. Mais on le fera quand même, de toute façon, même s'ils ne viennent pas, on sera toujours là pour eux. 15 Goemio, c'est bien, c'est un peu plus, ça monte, hein, c'est plus que l'année dernière. On a pris 1 point par rapport à l'année dernière. On va travailler pour avoir 16 l'année prochaine. Et puis justement, ce Michelin, ça pourrait rapporter... Un peu de clientèle quand même, c'est une fenêtre en plus. Et donc, on a forcément 10, 15, 20% de plus de clientèle par rapport à ça. On l'a vu tout de suite avec le Goemio. Un petit mot, on va rappeler évidemment que le restaurant est ouvert. Hein. Il y a beaucoup de gens de l'hôtel, mais le restaurant est ouvert. Public, le restaurant dont on a parlé tout à l'heure avec Charlotte Boutilly, évidemment, est ouvert aussi. Là, c'est la fondue, c'est les produits. Juste un mot, on n'est pas rentré trop dans le détail avec elle. Là, c'est tout du maison. Hein. Oui, c'est tout maison. Les pâtes sont fraîches maison. En fait, c'est italien, suisse. Donc on a la fondue avec la raclette, on a une vache qui produit du fromage, etc. Les pâtes sont faites maison, les pizzas, pareil. Voilà. Donc c'est vraiment des produits frais. Et la carte change évidemment régulièrement, on est obligé. Hein. Oui, on est obligé parce qu'autrement les gens ils s'ennuient.
Et puis, il reste les gens une semaine. Donc, s'ils reviennent les vacances d'après, il faut que ça change quand même, c'est important. Donc là, on a eu la chasse. Hein, oui, on a eu la chasse. Et puis après, la prochaine carte, par exemple. La prochaine carte, on va finir sur les asperges, puisque nous, on va arriver en fin de saison. Donc, ce sera le début des asperges. Donc, on va finir sur les asperges. On va retirer un peu les produits de fête, puisqu'on a mis un peu des huîtres pour les fêtes, pour les clients. Maintenant, on va les retirer. On va partir sur du riz de veau. On va partir sur de la joue de veau, des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Ça, c'était pour moi. On peut goûter, non? Non, c'était pour un client. C'est pour un client qui s'est levé de table et on va le. On va ramener l'assiette. Voilà, on va ramener l'assiette et là, on va vous faire un œuf black and white. Alors, on va le goûter tout à l'heure. On n'aura pas forcément le temps de le goûter en direct, mais en tout cas, on donnera des nouvelles certainement. Et bien sûr, ce plat, évidemment, une fois de plus, on va vous le faire comme ça. Maison. Voilà. Alors, si ça prend 3 secondes et demie, je vais tremper ma fourchette rapidement dans ce que vous êtes en train de faire, parce que là, on le rappelle, eh bien, on travaille en direct dans la mesure du possible, donc on ne va pas pouvoir prendre trop de temps. Allez, racontez-nous alors pendant ce temps ce que vous êtes en train de faire. Là, comme ça va meubler un peu jusqu'à ce que je plante la fourchette. La truffe, hop, truffe hachée. Ah oui, il ne fallait pas rater ça quand même. Hein. Dans la sauce, qui est déjà... c'est fait un peu à l'avance, mise en place, parce que c'est long. Il faut une demi-journée. Voilà. Hop. On va prendre l'œuf. On va l'égoutter. Voilà. Pendant ce temps, on entend un petit bruit de couteau sympathique, ça continue de travailler. Pendant qu'on y est, Stéphane, il y a aussi un pâtissier parmi vous. Oui, on a un pâtissier qui fait des pâtisseries, parce qu'une cuisine sans pâtisserie, voilà, ça n'existe pas. Bon, je vais prendre la moitié, je vais en laisser un petit bout pour mon ami Alan qui lui est en train de filmer. Là, je vois qu'il a les yeux qui commencent à briller, il commence à s'impatienter. Il avait déjà faim tout à l'heure, Alan. Donc là, il a encore plus le petit creux. Mais je vais t'en laisser, promis Alan, je t'en laisse la moitié. Je vais juste goûter la moitié. Et puis après, on profite de vous préciser qu'on sera ici à Chandonnat encore le restant de la journée. On va être sur les pistes de ski tout à l'heure. Et puis on sera également remise des prix avec plein de navigateurs qui seront avec nous. On a croisé Ernesto Bertarelli, on a croisé Nicolas Grange, Pierre-Yves Joran, enfin tous des bons, Christian Val, tous des gens qu'on connaît ici de ce lac au niveau des D35. Et puis on remercie d'ores et déjà Esteban Garcia et Real Stone, Real Team pour ce qui est des bateaux, de nous avoir une nouvelle fois invités ici dans son magnifique boutique hôtel de Chandonnat. Voilà le temps. Alors là Stéphane, on ne va pas vous laisser faire le tour de l'assiette parce qu'on ne va pas avoir le temps. Je crois qu'on s'en rend compte. Je vais prendre une fourchette, la tremper dedans, la goûter. Alors il faut que je trouve une fourchette, hein. C'est pas évident. Ouais, petite fourchette, tac. On ne veut pas casser votre travail, donc on comprend bien que ça va faire tout le tour. Je trempe la fourchette. Je vais plutôt tenir la fourchette de la main gauche, si vous permettez, parce que je suis d'une extrême maladresse de la main droite. Alors, Alain, désolé. Ah oui. Un peu de sauce. Et voilà, normalement. Et là, je peux vous dire que la truffe, on la sent. Hein, elle est parfumée, elle est juste magnifique. Hein. Voilà, il est fini. Bravo. Bon. Oui. Un grand moment. Et là, il y a la crème du gruyère, le lard d'anivier pour un peu retrouver les produits d'ici. Et vous le trempez dedans, vous le mangez avec appétit. On va faire ça bien dans 5 minutes. On est désolé, mais le temps presse un tout petit peu. On essaye de ne pas être trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Stéphane, bonne chance à vous. Merci. On espère en tout cas que vous allez pouvoir avoir cette étoile du guide Michelin que vous méritez bien. Merci beaucoup. Et puis bonne suite à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se mettre à table, vous l'aurez compris, avec mon ami Alan. Et puis on va se retrouver dans quelques instants. Là, on sera en plein milieu des pistes de ski. À tout à l'heure. Merci. Ciao.